Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau signe pour le mois d'octobre. Alors, il y a un petit peu de soleil en Bretagne, là, on va pas s'en plaindre. Et je ne peux pas gérer tellement l'ombre et la lumière, donc je vais essayer de mettre les cartes dans la lumière pour que vous puissiez les voir. Alors, le signe qu'on va regarder, le scorpion. Les scorpions. Alors, on va tout de suite regarder les cartes de guidance pour le mois d'octobre pour les scorpions. Alors, il me semble que vous avez eu un bon tirage le mois dernier. Ce serait bien que ça continue. Guérir, guéri, guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Bon, bah, tant mieux. Et puis guérir, guéri, guérisseur. Peut-être que certains d'entre vous ont quelques capacités de magnétisme ou autre. Voilà, c'est toujours intéressant. Alors, on va demander à ce jeu-là. Pour les scorpions, pour le mois d'octobre 2020. Alors, le chevalier d'eau, émotif, romantique, enthousiaste, contemplatif. Tomber en amour ou faire une demande en mariage. Nécessité de bien pondérer ses émotions. Une invitation à un événement social. Bon, on est plutôt là dans le domaine de Vénus, hein, les émotions, le romantisme, les invitations, l'amour. Alors justement, on va voir ce que nous disent les planètes pour les scorpions pour le mois d'octobre 2020. Alors, scorpion. Alors, l'énergie du moment, la situation. En face, on a les autres ou son autre. En haut, la carrière, la vie sociale. Alors, je vais mettre ça dans la lumière. Et en bas, la famille, le foyer, la maison. Alors, la table, ben on reste dans le domaine de Vénus, des sorties, des invitations, des propositions. Alors, il y a du retard. En haut, c'est la découverte au niveau de la vie sociale ou de la vie professionnelle. Et en bas, on a l'appui. Bon, bah, c'est pas si mal que ça pour démarrer le mois, hein. Donc vous êtes quand même dans une ambiance à vouloir sortir, à vouloir peut-être vous montrer, aller vers les autres, aller vers l'extérieur. On peut recevoir chez soi, on peut aller chez les autres. Bon, c'est des petites sorties, des invitations, des petits week-ends, des échanges aussi au cours desquels on est entouré de gens, des amis, quoi, des gens bienveillants, ou ça peut être aussi le début d'une relation sentimentale, d'une rencontre comme ça. Et puis si vous êtes en couple, ben, c'est pareil, hein, il y a une bonne atmosphère. Surtout si on est en couple, on voit que dans la famille, ça va plutôt pas mal, puisqu'on a une carte de Jupiter qui s'appelle l'appui. L'appui, c'est les gens aussi sur qui on peut compter, c'est également le soutien bah, des forces invisibles, hein, de l'univers, c'est également c'est expansif. Jupiter, c'est le grand exagérateur. Enfin, il amplifie tout ce qui touche Jupiter. Donc bon, bah là, ça va plutôt bien dans le cadre de la famille du foyer. Alors ici, si vous êtes célibataire, par exemple, vous pouvez faire des rencontres, mais qui vont se passer, qui vont être retardées ou qui vont être bloquées, peut-être pour une raison extérieure, hein, parce que quand je parle de restaurants, de sorties, bon, bah, il y a quand même des villes qui sont complètement où on a annoncé récemment là qu'on allait fermer les bars et restaurants, donc forcément pour tout ce qui est sortie et puis restaurant, voilà ce genre de choses, ça va être un petit peu compliqué. Donc ça peut prendre place, mais avec un peu de retard ou avec un peu de lenteur ou avec quelques difficultés organisationnelles, savoir où est-ce qu'on va pouvoir bien se retrouver entre amis par exemple, puisque on est un petit peu contraint là en ce moment.
Alors, au niveau carrière, vie professionnelle, là, il y a une découverte. Alors ça, c'est plutôt bien parce que pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, par exemple, on peut trouver l'annonce qui va bien, l'entretien, enfin l'annonce qui va faire vibrer. Ça peut redémarrer un petit peu si vous étiez un peu à l'arrêt en termes de travail. Pour ceux qui sont dans la vie active, ben, on va peut-être faire une découverte. Il va peut-être y avoir une annonce ou quelque chose qui va se produire dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Et puis pour les indépendants, ben, c'est un petit peu pareil, hein. On peut avoir une idée, on peut avoir une opportunité, une ouverture dans les affaires, enfin dans son activité. Donc c'est un mois qui démarre bien, si ce n'est qu'il risque d'y avoir quelques lenteurs, notamment au niveau relationnel, pour pouvoir rencontrer physiquement les autres, quoi. Alors, je vais continuer avec le petit Lenormand pour les scorpions. Alors, donc pour les scorpions, pour octobre 2020, alors la carte centrale, pour les scorpions, octobre 2020. Alors, je vais essayer de mettre le tirage dans la lumière. C'est un petit peu embêtant, cette histoire de soleil, là. Alors, bon, on va faire comme ça. Celles-là, on les a déjà vues, on va les pousser. Bon, excusez-moi, je fais mon petit foin-foin, hein. Hop. Voilà. Je vérifie. Oui, a priori, celles-là, vous les voyez bien. Alors, au centre, on a le livre. Alors, le livre, ça colle bien avec la découverte, là, hein. C'est-à-dire qu'avec le livre, on découvre une information qu'on n'avait pas jusque-là. Il y a comme ça quelque chose qui est porté à votre connaissance. Ça peut être aussi, alors si vous êtes étudiant, ça peut représenter les études, hein, aussi, le fait d'être dans les études, d'avoir peut-être trouvé une école ou d'avoir trouvé une filière pour la suite de vos études. Et puis parfois, ce sont des secrets révélés. Alors, on va voir ce qu'il y a autour. Donc là, on a le soleil, la croix, la tour, le serpent, la cigogne, les souris, waouh, le cœur et la faux. Bon, ça c'est moins bien à côté. Alors, la carte centrale, ah, le soleil s'en va. La carte centrale, c'est le livre. Donc c'est la découverte. C'est quelque chose qui est porté à votre attention. C'est une information que vous n'aviez pas jusque-là, qui va peut-être se dévoiler au cours du mois d'octobre. Alors on voit ici que vous êtes un petit peu pessimiste avec le soleil à côté de la croix. Là, vous avez l'impression que l'avenir est un peu morose. Vous avez l'impression que vous n'allez pas vous en sortir. Alors peut-être pour trouver un emploi, peut-être pour trouver un appartement ou une maison. Et puis on voit que au niveau finance, ça commence un peu à diminuer de façon inquiétante. Donc pour toutes ces raisons-là, on ne vous sent pas très bien. Pourtant, ici, on voit qu'il y a un changement puisqu'on a la cigogne, hein, c'est-à-dire que ce livre-là, cette révélation, cette information qui va venir à vous, va apporter un changement qui va vous permettre de rectifier le tir. C'est-à-dire que vous allez changer de braquet, vous allez changer de stratégie. Alors si c'est par rapport à un emploi, vous allez changer peut-être votre façon de faire des recherches ou peut-être vous orienter vers un autre domaine, une autre activité que vous n'aviez pas explorée jusque-là parce que vous avez le sentiment que dans votre domaine c'est bouché. C'est une possibilité. Mais ça peut aussi vouloir dire, parce que cette carte de la faux, on l'interprète toujours un peu de façon négative parce qu'on pense à la mort avec sa faux là, qui vient tout dévaster. Mais c'est aussi la moisson.
Regardez, il y a des épis de blé, je dis ça, tant que le soleil s'en va. Il y a des épis de blé, donc on vient aussi récolter ce que l'on a semé. Et quand on regarde cette diagonale-là, on voit que le soleil, ça permet de faire pousser les plantes, les céréales. Et là, on moissonne, c'est-à-dire qu'on va peut-être pouvoir quand même ce mois-ci retrouver une forme d'espoir et obtenir une satisfaction. Alors, ça peut être une satisfaction professionnelle, ça peut être aussi une satisfaction sentimentale. Alors, pour certains, effectivement, comme on a cette carte-là de guidance qui nous parle de tomber en amour, faire une demande en mariage, une invitation à un événement, on a cette carte-ci, la table, qui signifie à peu près la même chose. Donc, on est plutôt dans cette énergie d'ouverture, de plaisir, de choses qui apportent de la joie. Alors, ça n'empêche que certains parmi vous peuvent aussi rompre, parce que voilà, c'est l'autre aussi interprétation de cette carte-là, peuvent aussi vivre une rupture parce qu'il y avait quelque chose qui les stressait, parce que ça n'allait plus peut-être dans le couple. Donc certains vont peut-être vivre une rupture et d'autres vont peut-être plutôt être dans la moisson, c'est-à-dire être dans l'ouverture. Et puis accessoirement, on peut aussi, pour certains, avoir une petite opération chirurgicale au niveau gynécologique, par exemple, ou en lien avec une maternité. Mais bon, ça ne concernera pas tout le monde non plus. Alors, quoi qu'il en soit, ce mois-ci, il y a quelque chose qui va être porté à votre attention et qui va changer la donne. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous, si ça vous parle. Alors, si ça ne vous parle pas du tout, laissez tomber. C'est que le tirage n'est pas pour vous. Et à ce moment-là, je vous invite à aller voir, comme toujours, votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et puis vous adaptez en fonction de ce que vous pensez être en train de vivre. Alors, je vais continuer avec la liasquée, qui est tout mélangé. Comment ça se fait? Alors, donc, pour les scorpions, octobre 2020. Scorpion, octobre 2020. Alors, je vais encore essayer de les mettre dans le soleil. Donc là, on a non. Ici, on a l'équilibre. Là, on a de la méfiance. Ici, on a un mouvement ou une automobile. Savoir et connaissance. Regardez comme c'est drôle. C'est la carte qui correspond au livre qu'on avait dans le tirage précédent. Exactement. Donc là, pour certains, il y a des conflits ou des ruptures. Ici, on amorce un changement. Là, on a des signatures. Et là, on a un accord ou une alliance. Et en dos de deck, on a oui. Alors, vous voyez, on a le non et le oui dans le même tirage. Je suis désolée, je suis un petit peu ramassée comme ça, mais c'est pour que vous ayez la lumière. Alors, comment interpréter ça? Il y a plusieurs possibilités. Il y a peut-être... vous êtes peut-être retrouvé à faire le point sur une relation, par exemple, parce qu'il y avait une forme de méfiance. Peut-être que voilà, ça n'a pas fonctionné. Il y a des choses qui ont été portées à votre connaissance. Il y a peut-être eu quelques disputes. Et puis, hop, on prend un virage radicalement différent. Comme tout à l'heure, je vous disais, on change son fusil d'épaule pour trouver, sceller un accord, une alliance ou quelque chose qui, là, vous fait dire oui, ou en tout cas l'univers vous dit oui. Donc c'est comme si vous partiez d'une situation où on est d'abord dans le refus, la dispute, la méfiance, ça va pas, et puis un élément est porté à votre connaissance, et vous changez de braquet, vous changez votre fusil d'épaule, vous changez d'avis en quelque sorte pour arriver à un accord. Et puis en plus, l'accord, il est signalé deux fois. Il est signalé ici par cette carte qui porte le nom signature. Il est signalé par la carte de l'anneau qui peut parler de mariage, qui peut parler de contrat, enfin toute forme d'accord, d'engagement. Et puis il est encore renforcé ici avec le mot oui. Donc il y a une situation où ça part de non, donc quel que soit... alors si on est dans le domaine professionnel, peut-être qu'on pensait avoir trouvé le job de ses rêves et puis finalement ça a cafouillé, ça n'a pas marché, l'affaire s'est arrêtée là et puis hop, on trouve quelque chose d'autre.
hein. Alors, ça peut être par hasard, ça peut être par le biais de ces recherches également, qui vous font changer d'orientation, hein, c'est vraiment ça, hein, c'est le sens de ce virage, changer d'orientation signer quelque chose d'autre qui, lui, visiblement, vous est favorable, puisque l'univers vous dit oui. Donc, vous pouvez vraiment adapter ça selon vos circonstances personnelles. Voilà, on part de quelque chose qui se passe mal pour arriver par quelque chose qui se termine par un accord et qui dit oui. Voilà. Donc, c'est c'est relativement simple à comprendre. Après, à voir dans quel domaine ça se traduit chez vous. Hein, ça peut être également en lien avec le matériel ici, avec cette carte-là. Alors, en lien avec le matériel, par exemple, je ne sais pas moi, si vous êtes en train de négocier un prêt, si vous êtes en attente d'un accord, dans un premier temps, on vous dit non, et puis finalement, on vous dit oui, ou quelqu'un d'autre vous dit oui. Hein, par exemple, je ne sais pas, vous êtes en train de chercher un prêt immobilier, une première banque qui refuse, une deuxième, et la troisième vous dit oui. Ça peut être des choses comme ça. Hein. Dans la vie, c'est pas toujours... on essuie parfois plusieurs refus avant d'obtenir l'accord que l'on souhaite. Alors, je vais continuer avec le tarot. Donc, pour les scorpions, pour octobre 2020. Alors, scorpion, octobre 2020. Alors, l'énergie du moment. Ce qui bloque, ce qui freine, les blocages ou les peurs aussi. En haut, l'énergie qui vient vers vous. Alors, je suis obligée de recouvrir les cartes pour rester dans mon petit coin ensoleillé, là. La réponse et la finalité. Alors, est-ce que vous voyez bien? Ça a l'air... Voilà. Alors, ici, on a le 5 de bâton. En face, on a l'as de pentacle. Le page d'épée. Le 4 de pentacle. Et le 10 de pentacle au milieu. Très très bien, 10 de pentacle. C'est vraiment marrant parce que, en fait, ce tirage, il vient exactement dire ce que disait le précédent, peut-être avec quelques précisions. Alors, je vais finir en dehors de la table, hein, si je continue comme ça. Je voulais juste vous remettre les cartes telles qu'elles étaient tout à l'heure. Voilà, parce que vous allez voir, c'était comme ça, à quel point c'est ressemblant. Voilà, et là on avait le oui. Donc ici, le 5 de bâton nous parle de rivalité, de dispute, de conflit, de ne pas être d'accord, de ne pas adhérer. Enfin, il y a une question de refus, vous n'êtes pas d'accord. Et ça correspond complètement à cette carte-là. On voit bien que c'est des épées qui s'entrecroisent, ça parle donc de conflit. Bon. En face, cette carte, l'as d'épée, signifie le début de quelque chose, le fait de vouloir se lancer. Donc là, vous faites marche arrière. Vous ne voulez pas, vous vous méfiez à cause de ce conflit. Et du coup, vous n'initiez pas le projet en question, vous ne franchissez pas le pas. C'est-à-dire que si on est dans une relation sentimentale, ben vous laissez là. Voyez, et là, on est avec le non et la méfiance, hein, qu'on avait tout à l'heure. Vous restez sur votre position, hein, on a une balance équilibrée. Vous restez sur votre position et vous décidez de ne pas aller plus loin. Et puis d'un seul coup, l'énergie qui vient vers vous, ben, c'est une idée. Vous avez une nouvelle idée. Et là, on retombe sur savoir et connaissance, comme on avait tout à l'heure la carte du livre en centrale dans le petit Lenormand. Donc là, vous vient une idée. Il y a quelque chose qui émerge. Alors, il y a peut-être une opportunité, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui se manifeste, si on est dans le cadre d'une relation sentimentale, ou vous-même qui prenez conscience, parce que le savoir et connaissance, c'est aussi la prise de conscience que quelque chose vous irait mieux, qu'en prenant une autre direction, ce serait mieux. Et donc, il y a une énergie comme ça
de redémarrage. On a redémarrage. Et on retrouve ça ici avec le tournant. Hein, je vous disais, hop, vous prenez un autre virage. Tout à l'heure, dans le Petit Lenormand, on avait aussi la cigogne et la faux qui symbolisent le changement. Et puis, bon, fort de tout ça, vous allez quand même vouloir protéger vos acquis, jouer la sécurité, jouer la sûreté, camper sur vos positions. Il y a une forme comme ça il y a quelque chose de raisonnable en fait. Hein. Alors ça peut être aussi que finalement on décide de faire un pas en arrière, de revenir sur une situation passée parce qu'on a estimé qu'elle était mieux que celle qui était proposée et qu'en plus comme on a une nouvelle idée, on a quelque chose là qui se passe, on joue un petit peu la prudence et la prudence ça va aussi avec la méfiance, hein. C'est toujours cette carte là. Alors on a ça et puis finalement ici on avait signature, on avait l'alliance et on avait le oui où je vous disais ça fait 3 fois la même chose. Donc là, il y a vraiment, il y a un contrat, il y a quelque chose qui se scelle, qui se lie. Et regardez ce qu'on a comme carte au milieu. On a le 10 de Pentacle qui représente une famille. Alors, je ne vais pas le mettre trop près de la caméra. Comment je peux faire? Voilà. Le 10 de Pentacle qui représente une famille unie, qui va symboliser aussi la fin des soucis financiers et matériels. Hein, bon, si on parle d'argent, bah, peut-être que vous allez changer votre façon de gérer votre argent. Peut-être que vous allez avoir aussi un petit coup de main ou une idée ou quelque chose qui va vous permettre de vous rétablir et de sauver les meubles, j'ai envie de dire. Sauver les meubles, le mot est un peu fort, mais de conserver, de sauver l'essentiel et de conserver ses acquis. Donc du coup, on a une situation financière qui est améliorée. On peut aussi, si on est une question plutôt d'ordre familial, ben, il peut y avoir des conflits et puis on arrive à trouver l'idée qui arrive à réconcilier tout le monde, à préserver la cellule familiale et finalement à se retrouver dans une bonne ambiance familiale, voilà, repartir sur un bon pied. Ça peut être interprétable, bien sûr, dans tous les domaines de l'existence. C'est également, si vous êtes par exemple dans une question professionnelle, il peut y avoir en effet quelques disputes. Vous refusez par exemple de faire un poste ou vous refusez quelque chose ou un emploi ou un job parce que vous estimez que ça ne vous va pas du tout, mais vous avez une autre opportunité qui finalement vous amène à quelque chose qui sera beaucoup mieux pour vous. Le 10 de Pentacle, c'est une carte qui parle de transmission, qui parle de bonheur familial, également de bien-être physique et puis de sécurité matérielle. Et on retrouve ça ici, là aussi, hein. Je vous avais dit, au niveau familial, ça va, on a une belle carte de Jupiter, on a du soutien. On fait une découverte, alors plutôt là-haut dans le domaine professionnel ou dans le domaine de la vie sociale. Hein, donc ça peut être une idée, ça peut être aussi se découvrir d'un seul coup un intérêt pour quelque chose qu'on n'avait pas jusque-là. Bon, désolée, j'ai été interrompue par le téléphone. C'est compliqué aujourd'hui le tirage entre le soleil et le téléphone. Donc je vous disais que la finalité, c'est la carte réponse. Ça, c'est la première réponse et ça, c'est ce qui se passe après. C'est que quoi qu'il arrive, vous allez retomber sur vos pieds, que ce soit dans une question professionnelle, sentimentale ou financière. Cette carte n'apporte que des bonnes choses puisqu'on est dans le plein épanouissement. C'est un 10. Donc voilà, vous allez vers quelque chose qui est... vous allez pouvoir finir le mois, il y aura peut-être des hauts et des bas, des choses qui vont aller comme ça qu'un A. Mais en tout cas, de toute façon, vous allez prendre la bonne décision. Très certainement parce que vous avez beaucoup d'intuition, vous les scorpions, et que vous allez dans un premier temps dire non à quelque chose, puis avoir une idée, vous lancer dans autre chose pour pouvoir sauver ce que vous avez, ce qui est important pour vous et ce que vous avez envie de sauver. Voilà ce que je voulais vous dire à travers ces jeux. Mais c'est amusant comme les jeux finalement se suivent et disent souvent les mêmes choses, chacun avec sa façon de le dire, quoi, hein, avec son illustration, enfin, voilà. Alors, je continue avec ce jeu-là. Donc, la triade. Alors, il ne me reste plus que ça comme place au soleil, là, hein, ça va être compliqué, hein.
Hop, on va faire comme ça. Alors, même si j'allume les projecteurs, ça ne change rien parce qu'il faudrait que je sois dans le noir et j'ai pas envie de travailler dans le noir. Alors, les scorpions. Octobre 2020. Alors, j'aime bien le jeu de la triade, il a une approche un petit peu plus spirituelle. Voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Alors, on va se mettre là. Donc, on a l'erreur. Vous voyez, l'erreur. Je pense que c'est la raison pour laquelle vous faites marche arrière, parce que peut-être vous vous rendez compte que voilà, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, vous avez ou vous apprêtiez à faire une erreur. Et en face, on a la bénédiction, bizarrement. Vous voyez, c'est-à-dire que là, on se dit, tiens, non, là, ça ne va pas. Je vais pas, ça ne me correspond pas, je suis en train de faire une bêtise. Et du coup, le fait de prendre conscience, vous avez la bénédiction de l'univers. Alors là, on a un voyage, on a un déplacement, on a peut-être une question en rapport avec l'international. Ici, eh ben, on a le début de quelque chose, la carte alpha, hein, l'alpha, l'oméga. L'alpha, c'est le début. Donc, hop, quelque chose d'autre se met en place pour une transformation. Alors, rassurez-vous, la carte de la mort, elle fait peur et tout, elle est moche. Bon, c'est pas la mort, c'est la transformation. Donc là, vous êtes vraiment dans cette dynamique de réorientation, vous voyez, hein, parce que sur ce bateau-là, sur le voyage, il y a une boussole avec une carte. Hein. C'est comme si, je vous disais depuis tout à l'heure, vous changiez de cap. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une prise de conscience, vous avez fait une erreur, vous vous apprêtez à faire une erreur, vous savez, en changeant de position, que vous faites le bon choix. Et là, on a cette idée de changer de cap, changer d'orientation pour démarrer quelque chose de nouveau qui va vous transformer. Et la transformation, c'est le passage d'une situation à une autre. Hein. Ça ne veut rien dire d'autre que ça. Comme la mort, symboliquement, on passe d'un état à un autre. Là, il est question d'une transformation. Donc, et on sait qu'elle sera positive puisqu'on avait le 10 de Pentacle juste avant. Alors, un petit tour du côté sentimental. Pour les scorpions, pour octobre 2020. Voilà. Mariage. Eh ben voilà. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ah, alors là, il y a deux messages. Il y en a un qui va vous dire que, bon, bah, mariage. Alors, mariage, bien sûr, ça peut être le mariage. Je sais bien que tous les scorpions de la planète ne vont pas se marier en octobre. Certains peuvent, hein, peuvent se marier en octobre, bien sûr, parce que on nous parle quand même de romantisme, hein, d'être émotif, enthousiaste, contemplatif, tomber en amour ou faire une demande en mariage. Donc là, quand même, il y a de l'écho. Et puis, on avait l'alliance hein, tout à l'heure avec le oui, hein, l'alliance qui peut représenter le mariage. Bon. Ça peut aussi, bien sûr, signifier un accord, un contrat, une entente. Hein, une entente entre deux personnes ou avec un employeur ou une entente, quelle qu'elle soit. Et puis là, on vous dit codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors voilà, peut-être que il faut réfléchir de ce côté-là. Les dépendances et le fait parfois d'être dans un déséquilibre hein, dans le couple. Hein. C'est peut-être ça aussi la prise de conscience qui fait que vous avez refusé quelque chose ou que finalement vous avez changé d'avis parce qu'il y avait peut-être un déséquilibre dans un couple. Hein. Donc pour certains, bah, voilà, il y a cette prise de conscience. Pour d'autres, il est question d'une alliance et puis il peut être question des deux, c'est-à-dire qu'on réalise qu'on n'était pas du tout dans la bonne direction, on change de cap et on va vers quelqu'un, par exemple, alors si vous étiez... ça arrive dans la vie d'hésiter entre deux personnes, par exemple, de se dire, ah là, je ne sais pas ce que je dois faire, je les aime tous les deux, ou voilà, ou les deux me courent après, ou... Bon, eh ben, il y a une prise de conscience qui est faite, il y en a un qui ne va pas parce que la relation est déséquilibrée, et puis l'autre qui va bien, sans pour autant que ça se termine forcément par un mariage. Mais, pourquoi pas? C'est bien aussi. Hein. Donc, on a toujours cette idée de d'abord non et ensuite oui. Alors, ah bah, j'arrive à la fin, donc on va voir
pour terminer, donc là maintenant on ne voit plus rien. Pour terminer, je vais demander une carte de guidance pour les scorpions pour octobre 2020. Voilà. Alors, pour les scorpions pour octobre 2020. La colère. Tiens, tiens. La colère. Alors, que nous dit la colère? Alors, la colère, c'est un 4 et le 4, c'est la stabilité aussi. Hein. Tout à l'heure, on a vu que vous souhaitiez préserver l'essentiel. Il y avait une forme de protection, de sécurité. Donc, ça, c'est ce que symbolise le chiffre 4. Hein. Je vous dis ça au hasard, mais... Enfin, pas au hasard, mais je veux dire au passage plutôt. Mais alors... Un moment de colère vaut mieux que toute une vie de ressentiment. Et voilà. Et donc, vous avez peut-être bien raison en ce mois d'octobre de dire non, de refuser quelque chose, de faire un pas en arrière, de prendre une autre direction d'un seul coup. Hein, vous étiez parti à droite, vous faites volte-face, vous faites demi-tour, vous dites non, non, finalement, c'est pas à droite qu'il faut que j'aille, c'est à gauche toute. Et c'est ce qu'on vous dit là, un moment de colère vaut mieux que toute une vie de ressentiment. C'est parce que vous sentez intuitivement, suite à une découverte, enfin une prise de conscience, que vous n'étiez pas parti dans la bonne direction. Alors, que nous dit le petit livret? La colère peut être aussi constructive que destructrice. Elle peut être le feu qui nettoie ce qui est ancien et fait de la place pour le neuf. Vous voyez, cette notion de d'abord je dis non, ensuite je dis oui. Ou celui qui se contente de détruire. Elle peut être la main levée pour dire arrêtez ou celle qui frappe. Peut-être nourrissez-vous du ressentiment et exprimez-vous votre colère de façon indirecte, en usant de sarcasme, en boudant, en jouant les martyrs ou en vous isolant. Peut-être même feignez-vous la joie comme si vous disiez « Regardez, je ne suis pas fâché ». Il est bien possible que vous ne reconnaissiez pas votre colère et croyiez être plutôt déçu ou blessé. Vous serez donc peut-être surpris de votre choix de carte. Il est également possible que vous trouviez la déception et le chagrin plus acceptables que votre colère, et que vous les utilisiez pour la cacher. Parmi nous, certains sont tellement convaincus que la colère est mauvaise qu'ils arrivent à se persuader qu'ils n'en éprouvent pas. Quand la colère est déniée, elle ressort sous forme de comportement passif-agressif ou s'accumule pour finir par éclater en rage explosive. Quand elle n'arrive pas à s'exprimer, elle peut même nous rendre malades. En soi, la colère ne fait pas problème. Notre manière de nous en servir peut par contre être problématique. La colère que vous ressentez suggère la carte à sa raison d'être et dans votre situation, vous pourriez devoir songer à en faire quelque chose. Tout d'abord, identifiez ce qui bloque votre colère. Qu'arrivera-t-il, croyez-vous, si vous dites à quel point vous êtes en colère? Blesserez-vous quelqu'un? Cette personne se fâchera-t-elle à son tour et partira-t-elle? Pensera-t-on que vous êtes méchant, déraisonnable ou que vous manquez d'égard pour les sentiments des autres? Admettez que ce sont là des formes d'évitement et voyez comment la peur gouverne ce que vous n'exprimez pas. Vous craignez en fait de perdre le contrôle de vous-même, de l'autre, de la situation. Cette peur est celle d'un enfant. La maturité apporte la capacité d'exprimer des sentiments de colère tout en retenant ces éléments destructeurs. Que ce soit sur le coup ou aussitôt que possible, la meilleure façon de rendre justice à votre colère est de déclarer sans retour et sans invective ce que vous ressentez. Je suis vraiment en colère. Exprimez-vous simplement ce que vous éprouvez, sans blâmer l'autre ou le manipuler, sans chercher à contrôler. Parfois, notre colère est égoïste, elle manque de logique ou de raison, ce qui ne signifie pas que l'on doive la supprimer. Juste le fait de dire « je suis tellement furieux » peut libérer ce qui autrement reste tapis dans l'ombre, une sorte de monstre vengeur qui attend son occasion. L'expression de votre colère peut aussi assainir l'air ambiant et vous rapprocher de votre partenaire en vous révélant davantage à lui. Vous n'avez pas besoin de performer tout le temps. Admettez que la colère est essentielle, qu'il s'agisse de défendre son territoire, d'arrêter la manipulation, de vous protéger des comportements blessants, avilissants, voire dangereux, ou de préserver votre pouvoir personnel. Il vaut mieux dire non au mauvais moment que ne pas le dire du tout. Et c'est pour ça que dans le jeu de l'aliasqué, on avait le non au départ, voyez? On avait le non et à la fin, on a le oui. Donc ce non avait sa raison d'être. Eh bien, écoutez, voilà, hein, amis Scorpions, j'espère que ce mois d'octobre
vous sera profitable puisque ben, voilà, il va y avoir des hauts et des bas, des règlements de compte peut-être un petit peu. Mais pour le meilleur à la fin, je suis navrée des conditions de la vidéo. Là, j'arrive pas à maîtriser le soleil. Et ben écoutez, j'espère vous retrouver le mois prochain. N'hésitez pas non plus à me faire des petits commentaires. Vous savez que j'aime bien me faire un petit retour. Et puis je vous souhaite un bon mois d'octobre. Merci. Au revoir.